Et on n'acquiert le respect que par la culture, par la connaissance et puis par la science. L'Afrique a un défaut, il refuse la science. Et notre grand frère a du mal à expliquer la sexologie, tout ce qui est phénomène du sexe, à nos enfants, à nos confrères africains, parce qu'on a cultivé un tabou exprès. Et de même temps, je suis écrivain humaniste, je soutiens des gens qui souffrent de la drépanocytose. Et en Afrique, la drépanocytose, c'est une maladie des sorciers, alors que c'est une maladie héréditaire de sang. Donc on refuse la connaissance parce qu'on pose un mystère. Et quand vous posez un mystère, vous refusez la connaissance. Et quand on refuse la connaissance, on refuse la science. On a beau dire que nous, les Africains, on est les premiers à avoir la science. Hein, on parle des Égyptiens, des pyramides, etc. Mais de l'autre côté, la science doit évoluer au niveau des temps. Et c'est ce que la Chine a fait. La Chine a été, lors de la répartition du monde, les États-Unis ont pris l'argent, la Banque mondiale et le FMI. La France a pris la culture, l'UNESCO. La Chine, vous savez ce qu'elle a pris? C'est l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'était la Chine de Confucius. Quand la Chine vendait Bruce Lee, vous voyez, non, le film de Bruce Lee, Kung Fu, tout ça, leur tradition. Et Mao, le président Mao, vers la fin de sa vie, sa femme était une artiste de cinéma, une star. Elle a dit non, nous, on vient de loin. Pékin veut dire cité céleste. Donc, on doit reconquérir le monde. Mais pour reconquérir le monde, on a testé avec la culture. Le karaté, la gastronomie chinoise, ça marchait. Il faut reprendre avec l'argent. C'est pour ça la Chine, qui était communiste, a coopéré avec les États-Unis pour acheter la technologie, le savoir-faire. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les capitales émirats le font. Dubaï, Turquie, c'est ce qu'ils font. Donc vous achetez, en fait, c'est ce qu'on appelle la coopération internationale. Vous avez votre base à vous, votre culture, votre promotion, parce que dans les pays du Golfe de Guinée, dans les pays du Golfe Persique, les gens qui ont le sida ne vont pas. Quand tu as le sida, on ne te donne pas le visa pour la Turquie. Parce qu'ils ne veulent pas que vous veniez infecter leur population. C'est ça la souveraineté. On appelle ça souveraineté sanitaire, la défense. Donc moi, je suis panafricaniste dans un cadre rationnel. Je parle de nos bases, la défense de notre territoire, de notre identité, etc. Mais, sachant nos faiblesses, il faut savoir parler à l'autre. Parce que l'autre a quelque chose. Et la coopération, c'est j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Voilà. Donc le Sahel, les pays du Sahel ont commencé à le faire, c'est des militaires. Hein, Goïta, Traoré, c'est des militaires. Il faut que nous les appuyions. Eux, ils sont panafricanistes purs, comme mon frère Mimo, il est pur. Maintenant, on se complète, on apporte aussi d'autres dimensions. Parce que si tu vas dans la bagarre, il faut t'assurer que tu es fort. Sinon, l'autre t'écrase. Ah oui. C'est pour ça, les Blancs, quand ils savent que nous, on parle beaucoup, ils nous attaquent par des coups d'État. On te donne les armes, toi, tu me tues moi, alors que tu es mon frère. Hein, Compaoré, Sankara, etc. etc. Voilà. Troisième, je termine par là, troisième engagement d'écrivain humaniste que je suis, c'est l'autonomisation des femmes et la promotion des droits des femmes en Afrique. Depuis 2020, j'ai créé une maison de la femme au Congo. Je suis en train de le construire. Il y aura un musée spécialement pour les femmes, avec la représentation périodique des femmes africaines, des résistances coloniales jusqu'aux femmes des Caraïbes, surtout les femmes haïtiennes. Je ne prendrai pas ni de Simone de Beauvoir, ni de Simone de Veil dans mon musée, parce que c'est le musée africain. Et je me suis heurté, comme d'habitude, à l'opposition des autorités de mon pays. Donc j'essaie de les convaincre pour que ça marche bien. Et aussi, je promeus à ce que qu'on rebaptise les places publiques du nom des femmes. Parce qu'en Afrique, on croit que l'histoire, c'est que des hommes. Salvador Allende, machin, comme Nkrumah, il y a des femmes qui l'ont fait. Même si on a nos traditions à nous qui relèguent un certain nombre de rôles à la femme. Donc voilà ce que je combats, promouvoir l'autonomisation de la femme à partir d'un certain nombre de choses. J'ai réussi, avec les autorités du Congo, à voter une loi contre les violences conjugales, contre les violences faites aux femmes au Congo-Brazzaville. Le Congo est le deuxième pays d'Afrique qui a une loi claire qui réprime les violences faites aux femmes après l'Afrique du Sud. Et après, j'ai réussi aussi à porter une loi pour abolir la polygamie au Congo, sous réserve de l'acceptation par la femme à ce que son mari soit polygame. Donc je suis sur deux côtés, un peu plus subtil. Parce que nous, ma fille, par exemple, je n'accepterai pas, parmi beaucoup d'entre vous. Votre fille, vous accepterez qu'elle soit la quatrième femme de quelqu'un? Non. C'est dur, hein? C'est dur maintenant. Donc j'essaie de faire deux choses. Il y a nos traditions, en même temps, il y a la modernité. Donc celui qui est libre pour la polygamie, il n'y a pas de souci. Maintenant, celui qui ne veut pas, ben,
que le mari ne triche pas derrière. Voilà. Voilà ce que Et de maîtresse après. Merci beaucoup.